Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Edgy de Total Football, welcome. Les amis, cette petite vidéo, elle va être un peu longue quand même. Alors, très simple, je vais vous expliquer ce qui va se passer sur cette vidéo. On va vite fait parler du match d'hier soir, la victoire 2-1 face au FC Nantes. Ce match, je ne l'ai pas vu. Alors, je vais juste dire ce que je pense globalement. Je n'ai pas vu ce match parce que hier c'était samedi soir. Vous savez que le samedi, moi, par ma fonction, je travaille le samedi. Mais ça ne m'a pas empêché de le suivre dans les oreillettes. Hein. Voilà, dans les AirPods grâce à mon pote Raph. Raph, je te remercie pour ce petit live d'hier que j'ai. Grâce à toi, j'ai pu suivre le match tranquillement. Donc merci. Donc je voudrais émettre un avis, on va dire sur le match dans sa globalité. On va dire ce que je pense. J'aimerais répondre à Gaëtan tout simple. C'est une chaîne YouTube c'est un youtubeur tout simplement. Il a fait une vidéo hier sur la venue de Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille. Enfin, la venue entre guillemets. Il a dit un peu ce qu'il pensait. Pourquoi ce serait une mauvaise idée, pourquoi ce serait une bonne idée. Alors je suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'il a dit. Ce n'est pas un clash, je le répète les amis, attention, ce n'est pas un clash. Je le dis et je le répète. Voilà, il a été un peu dur, mais ça n'a pas été méchant. Il n'a pas été méchant avec l'Olympique de Marseille et avec ses supporters. Alors, je sais pas. J'ai regardé sa chaîne. D'ailleurs, je l'ai découverte par hasard, ta chaîne. Je vais te répondre directement. Je suis tombé sur ta chaîne par hasard. Voilà, je suis tombé dessus tout à l'heure. Et j'aimerais te répondre. Parce que je voulais le faire dans la barre des commentaires, mais avec tout ce que j'avais à dire, je t'aurais écrit un pavé, et voilà quoi. Donc voilà, avec tout le respect du monde, bien entendu, tu as le droit de pas être d'accord, j'ai mon avis, tu as le tien, mais je pense que c'est une petite réponse et pertinente. Après tout ce que tu as dit sur ta vidéo, voilà. Je ne vais pas essayer de te convaincre ou de te faire changer d'avis, ce n'est pas le but, mais je voudrais juste... parce que je pense que tu pousses pas la réflexion plus loin en fait. Et c'est ce qui m'embête un peu dans ta vidéo. C'est un peu léger. Et voilà. Donc le match d'hier soir. Bon, bah écoutez, une victoire. Une victoire. C'est une victoire, j'ai envie de vous dire, c'est la victoire de Tudor. Faut dire la vérité. Faut dire ce qui est. J'avais beaucoup de doutes moi sur l'entraîneur. J'en ai encore un petit peu, on va pas se mentir. Hein. Le fait est de ne pas avoir Payet, tout ça, comme beaucoup de supporters, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, putain, là, c'est chaud. Mais non, mais en fait, dès le début de match, dès l'entame, ça a été un festival. Ça n'a pas arrêté. Le duo Klose, Alexis Sanchez, je pense qu'il va faire beaucoup de dégâts cette saison. Voilà, donc Alexis Sanchez, waouh, on m'a dit que ce joueur... Ça y est, il est tout le temps blessé. Bon, attention, on va quand même croiser des doigts. Faut être honnête parce que c'est le début de saison. À voir comment il va se sentir physiquement après par la suite, parce que je trouve qu'il donne beaucoup d'énergie et c'est très bien, tant mieux. Mais il a vraiment mouillé le maillot hier et je suis impressionné de par ce que j'ai entendu, parce que je l'ai pas vu, mais je suis impressionné de l'abattage d'énergie qu'il fournit. Franchement, j'ai vraiment été impressionné de ça par rapport à son âge. Et écoutez, moi j'ai envie de vous dire, j'espère que ça va durer longtemps. Hein, que ça va durer longtemps, qu'on va pas avoir des grosses fulgurances en début de saison et qu'après il se retrouve émoussé. Ou j'espère juste qu'il se blesse pas. Voilà, moi je vous le dis franchement, j'espère juste qu'il se blesse pas. Apparemment, l'arbitrage, de ce que j'ai entendu hier, c'était pas top. Il y aurait un ou deux pénaltys qui nous seraient passés sous le nez hier. Voilà, donc écoutez, comme je vous ai dit, j'ai pas vu ce match, j'ai pas envie de vous raconter de salade. Hein. Alors voilà, je sais qu'il y a des joueurs qui ont été en dedans aussi. Bon, moi ce que je vais retenir, c'est quand même la victoire. Tu bats le FC Nantes, qui est quand même une équipe importante de ce championnat. Le FC Nantes, c'est pas n'importe qui, d'accord? Donc, tu bats quand même une équipe majeure du championnat. Ça va. Tu te retrouves à 10 contre 11 en plus.
Bon, à 10 contre 11, tu te fais égaliser, mais quelques minutes après, ben, bon, tu reprends le dessus. Voilà, ça va. Ça va. Franchement, moi, c'est moi ce que je veux retenir là. C'est quand même la victoire, la débauche d'énergie aussi. Donc, bon, c'est ça par contre, on le sait, on l'a vu, c'est l'opposé de Sampaoli. Tant mieux si la mayonnaise elle prend et elle prend avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés, parce que ce sont ceux-là qui ont quand même brillé, faut le dire. Ce sont les nouvelles recrues qui ont brillé sur ce match d'hier. Eh ben, il faut rester quand même positif. Voilà, faut arrêter aussi de se faire, parce que je l'ai vu aussi sur Twitter et tout, j'ai vu des commentaires de personnes qui ont, qui ont réagi par rapport à la non-titularisation de Dimitri Payet, par exemple. Écoutez, on a un nouvel entraîneur qui vient, et s'il veut changer les choses, du moment qu'il change les choses et que ça fonctionne, écoutez, moi, arrivé à un moment, ce que je regarde, c'est le résultat. Au bout de la troisième journée, et c'est pas mal, 2 victoires, un nul, ça va, ça va. Franchement, le bilan de Tudor, pour l'instant, on va dire qu'il est bon, il est propre, d'accord? Voilà, donc on va pas commencer à tirer sur l'ambulance. Moi, je suis très contente de cette victoire. On va retenir la victoire, on va voir par la suite comment les choses vont se dérouler, comment ça va se passer. Voilà, j'espère qu'il n'y a aucun scandale qui va sortir encore d'ici là, ou des tensions. J'espère que tout ça, ça sera bien géré en interne. Voilà, donc vous avez ma pensée par rapport au match d'hier. C'est un débrief à 2 balles, je vous le dis, parce que je n'ai pas vu le match. Mais je voulais dire mon ressenti. Bon, maintenant, on va parler de l'ami Gaëtan, tout simple. Bon, mon poteau, alors j'ai suivi ta vidéo d'hier, que tu as publiée hier, où tu parlais de la venue de Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je te le dis, je suis supporter de l'Olympique de Marseille, mais je n'y crois absolument pas. Je ne suis pas fou. Alors, si ça se fait, ça sera... Si ça se fait réellement, moi, je serai surpris. Et si ça se fait, ça serait énorme. Ça serait un gros coup pour l'Olympique de Marseille, mais pour la Ligue 1. D'accord? La Ligue 1 a tout à gagner à voir arriver un Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille. Pas au PSG, à l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Déjà, il faut savoir que même si on ne joue pas dans la même cour, même si l'Olympique de Marseille ne joue pas dans la même cour que le PSG, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un autre univers, ils ont ils ont de l'argent, ils ont une grosse équipe, et on va pas se mentir, on n'est pas taillé pour la Ligue des Champions. Après, tu sais, sur des matchs, tout est possible. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on n'est pas le PSG. Il n'y a pas de problème. Sur ça, il n'y a aucun souci. Mais en Ligue 1, de voir Cristiano Ronaldo arriver dans l'équipe qui est rivale du PSG, et en face, son rival de toujours, même si c'est une rivalité saine entre Messi et Cristiano Ronaldo, il faut arrêter de nous faire croire que c'est la guerre entre les deux. Ça, c'est des conneries. Ils sont amis, d'accord? Alors oui, en fait, il y en a toujours un pour pousser l'autre vers le haut. Et c'est pour ça que ces deux joueurs-là ont toujours été au niveau. Bon, Cristiano Ronaldo, à mon âge, il a 37 ans, d'accord? Alors, sur bien des plans, je te rejoins quand tu dis Cristiano Ronaldo, il mettrait peut-être, comment dire, une balle dans le pied, se tirer une balle dans le pied, comme tu dis, en allant à l'Olympique de Marseille. En fait, c'est qui tout double? Cristiano Ronaldo, c'est un mec qui n'a plus rien à perdre, mon pote. Arrivé à un moment, le mec, il n'a plus rien à prouver aussi. Quand même, il faudrait peut-être un peu le respecter. C'est un joueur qui n'a plus rien à prouver. D'accord? Je crois qu'il a 5 ballons d'or. Il détient le record de buts au Real Madrid, qui est le plus grand club du monde. Il détient le record de buts en Ligue des Champions. Arrivé à un moment, je pense qu'il va commencer par vous calmer, les gars. Hein, et commencer un peu quand même à le respecter, parce que je trouve ça complètement abusé. Quand je vois certains commentaires, même des personnes qui le suivent, des fans qui ont toujours suivi Cristiano Ronaldo, je trouve que vous êtes trop exigeant avec lui. Réellement. Et je pense que vous ne prenez pas en compte son âge. Voilà. Et surtout tout ce qu'il a fait. Le palmarès,
il arrive un moment, je pense qu'il faudrait un peu se poser des bonnes questions, à se demander de quoi a besoin Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui ne se sent pas épanoui à Manchester United. On le sait, on le voit, on voit bien qu'il y a des tensions, on sait que c'est un joueur qui ne veut plus rester là-bas. On le sait. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, dans les grandes écuries, il n'a plus sa place, Cristiano Ronaldo. Voilà. Tu disais que tu ne comprendrais pas pourquoi Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qu'il avait à gagner à venir à l'Olympique de Marseille. En gros, c'était ça. Ben, je vais te répondre. Ben, déjà, il pourrait, en venant à l'Olympique de Marseille, il faut savoir que l'Olympique de Marseille, ce n'est pas un club comme les autres en France. D'accord? Il y a une ferveur, il y a des supporters. Et oui, je suis d'accord avec toi, l'Olympique de Marseille, c'est la ville qui transpire le foot. C'est pas une ville qui transpire le foot, c'est que la ville et ses habitants vivent au rythme de l'Olympique de Marseille. Voilà. C'est la seule ville de France qui vit au rythme du foot. Mais ça, c'est pas que d'aujourd'hui, c'est pas que d'hier. Ça fait plus de 100 ans que c'est comme ça. L'Olympique de Marseille comment dire, a une place particulière au cœur de tous les Marseillais. Et ça, va falloir le comprendre. Et l'Olympique de Marseille et le football en général. La plupart des Marseillais sont passionnés de foot. Passionnés de foot. Alors, on peut aimer l'Olympique de Marseille, mais on peut parler foot. Réellement. On peut parler foot, on peut parler des systèmes de jeu, des compos, des autres équipes. On connaît aussi les joueurs de notre championnat et d'autres championnats. Voilà. Comme beaucoup d'ailleurs, pas qu'à Marseille. Je sais que dans beaucoup de villes, moi j'habite sur Angers maintenant, et je peux vous dire que même sur Angers, même sur... voilà, je rencontre des Parisiens, des supporters parisiens et tout. Et aujourd'hui, les gars, ils savent parler foot. C'est pas un problème. Mais à Marseille... On dit que Marseille, pour la France, c'est la capitale du foot. Ce n'est pas pour rien. Si tu n'as jamais été à Marseille, je t'invite à y aller. Tu comprendras de quoi je te parle. Bon, pourquoi Cristiano Ronaldo irait à Marseille? Qu'est-ce qu'il a à gagner en allant à Marseille? Ben déjà, il a gagné qu'il a une équipe qui pourrait jouer pour lui. En allant au PSG, par exemple, cite-moi un seul joueur qui se plierait à Cristiano Ronaldo. Quand tu sais que le projet, aujourd'hui, c'est censé être Kylian Mbappé, tu vois bien que en alignant des stars dans une équipe, c'est compliqué à gérer les égos. Tu vois bien qu'en ce moment, c'est tendu. Donc, imagine, tu rajoutes Cristiano Ronaldo avec l'ego qu'il a. D'ailleurs, il est connu pour ça. Avoir un sacré ego. Et je pense que sans cet ego, il ne serait pas le joueur qu'il est et qu'il a été. Donc, voilà. Déjà, explique-moi comment tu pourrais voir... Cristiano Ronaldo se retrouver dans un club comme le PSG. C'est impossible. Il n'aurait pas sa place. D'accord? Il n'aurait pas sa place. Voilà. Ensuite, tu dis, qu'est-ce qu'il a gagné? Ben, il a beaucoup à gagner en venant à l'Olympique de Marseille. Je te conseille déjà de regarder les matchs. Il y a quand même de très bons joueurs. Faut pas... En plus, tu juges les saisons précédentes, et tu as le droit, parce qu'au final, tes références, c'est les saisons précédentes. Mais on entame une nouvelle saison avec un nouvel entraîneur qui a sa philosophie de jeu, et si tu regardes bien, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ça reste la Ligue 1, on va pas se mentir, on parle pas de Ligue des Champions là, mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un Cristiano Ronaldo au sein de notre effectif et de mettre un système de jeu où les joueurs se battent pour lui? Tu vois? Parce que Cristiano Ronaldo, il a toujours dépendu, il a toujours eu autour de lui, il a toujours dépendu de certains joueurs. Tu vois, on va pas se mentir. Au Real Madrid, celui qui faisait le travail, c'était Karim Benzema. D'accord? Cristiano Ronaldo, ce n'est pas un créateur de jeu. À un moment, il avait un système de jeu, et avec l'âge, il a fallu qu'il se recycle. Et c'est des choses... qu'il a très très bien fait. Moi aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, même s'il a un physique de rêve, même s'il fait très attention et qu'il a une hygiène de vie irréprochable, même si c'est un athlète hors pair, ben, il y a des choses qu'il ne peut plus faire comme un gamin de 20 ans. Faut arrêter de rêver, on va pas se mentir, d'accord? On va pas lui demander de courir tout le match, c'est impossible. Donc demain, je pense que l'Olympique de Marseille est quand même qualifié en Ligue des Champions, il va jouer la Ligue des Champions. C'est un argument de taille pour Cristiano Ronaldo. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de clubs en Europe, dans les 5 championnats majeurs, il y a très peu de clubs qui veulent de Cristiano Ronaldo, voire pas du tout. D'accord? Parce que recevoir Cristiano Ronaldo dans ton club, ça voudrait dire bousculer énormément de choses.
Voilà, tu vas être obligé de déséquilibrer ton équipe. Alors quand tu arrives dans un club où dans ton équipe, tu as des joueurs assez importants et des noms, quand même, entre guillemets, des noms quand même assez importants, quand tu dis au mec, voilà, il y a Cristiano Ronaldo, mais il va falloir jouer pour lui, essayer ça. Le gars, il a quand même 37 balais. Les autres joueurs, ils ont des égos aussi, d'accord? Donc, arrive un moment, ça, faut le prendre en compte, d'accord? Tu dis que l'Olympique de Marseille n'a pas de projet. Alors, un exemple. Tu dis, Paris, il a un projet, l'Olympique de Marseille n'a pas de projet. Ils vont se faire éclater en huitième de finale en Ligue des Champions, il a tout à perdre. Eh, mon pote, tu sais, le football, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que si les investisseurs pensaient comme toi, ben, ils ne feraient plus rien en fait. Et si tous les clubs pensaient comme toi, ben, il n'y a plus personne qui investirait de l'argent dans les clubs. Et ça sert à quoi au final de se casser le cul pour prendre des joueurs pour essayer de faire évoluer ton propre club? Ça servirait à quoi en fait? Ça servirait à rien du tout en fait. Si tout le monde pense comme toi, toutes les années, on donne la Ligue des Champions à la même équipe. D'accord? Si on pense comme toi, on donne la Ligue des Champions à la même équipe. On sait déjà ce qui va se passer en huitième de finale. Non, c'est pas ça le football, mon pote. C'est pas ça le football. D'accord? On a déjà vu des équipes sortir du lot en Ligue des Champions. Alors, ils n'ont pas réussi pendant 10, 15, 20 ans. Même pour le titre, tu parlais du titre. Mais d'accord. Comme je l'ai dit, on ne joue pas dans la même galaxie avec le PSG. On n'est pas équipé pareil. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, ça, je respecte. Mais arrivé un moment, on commence la saison, il peut se passer plein de choses. En plus, on est dans une saison, je te le rappelle, qu'on est dans une saison de Coupe du Monde et que ce n'est pas une saison comme les autres. D'accord? C'est une saison dans une autre saison. Cette année, c'est la première fois que la Coupe du Monde se jouera en hiver. Donc, arrivé un moment, quand tu pousses la réflexion, essaye de la pousser un peu plus loin, tu vois. Parce que de dire il se met une balle dans le pied, il n'a rien à gagner tout simplement sans argument, moi je trouve que tu n'es pas objectif en fait sur ta vidéo, c'est ce qui m'a un peu déçu. Je m'attendais à avoir des arguments et non, franchement mon pote tu es à côté de la plaque. Alors je sais pas si tu parles foot en temps normal ou si tu es juste un fan de joueurs, tu vois, ou si tu parles juste d'actualité en donnant ton avis comme ça. Tu vois, ça après c'est ton format, c'est pas le mien. Moi, je parle d'actualité, mais je peux parler aussi foot, tu vois. Mais le truc, c'est qu'arrivé un moment, frérot, quand tu dis pour et contre, et à un moment, tu dis, franchement, c'est pas respectueux. Quand tu dis, si les bons plans pour aller en gros, ce qu'il aurait à gagner à l'Olympique de Marseille, ben, c'était de montrer à Messi qu'on pouvait, comment mettre plus de 5 buts par saison. Mais ça, il n'a pas besoin d'aller à l'Olympique de Marseille, il pourrait aller n'importe où en Ligue 1. Eh mec, déjà là, là par contre, je l'ai un peu pris tu nous as un peu pas respecté. L'Olympique de Marseille n'est pas un simple club de Ligue 1, même si j'ai beaucoup de respect pour tous les clubs de Ligue 1, d'accord? On est un club historique de Ligue 1, d'accord? On a été, avant le PSG, on a été le club le plus titré, le seul club à avoir la Ligue des Champions et le seul club à avoir une telle ferveur en France et dans le monde entier, d'accord? Alors, il y a le PSG maintenant parce qu'il y a eu l'arrivée du Qatar. Il y a eu le PSG, c'est une marque qui a été associée au plus grand nom du foot. Messi, Neymar, maintenant Mbappé, tout ça. Donc, voilà. C'est pour ça que je te dis, arrivé un moment, il faudrait un peu nous respecter, tu vois. Mais là où je suis pas vraiment, où je suis un peu surpris quand même, c'est le manque de respect que tu fais à Messi. Voilà, je trouve ça pas cool. Pourtant, c'est un joueur du PSG. J'ai rien à gagner à le défendre. Mais putain, le joueur qu'il a été, excuse-moi, poto. Franchement, je trouve ça pas cool. Voilà, c'est un peu condescendant de ta part. Et après, je sais pas comment tu t'adresses à tes abonnés. Comme je t'ai dit, c'est ton format. Moi, je m'en fous. Mais quand même, il faudrait quand même aussi respecter Messi. Tu vois, autant je te parlais de respecter Cristiano Ronaldo, mais il faudrait quand même aussi respecter Lionel Messi. C'est la première fois qui quitte son championnat pour finir à Paris. À Paris, c'est pas évident quand même. Je te rappelle que Messi, il jouait dans un club où l'équipe était construite autour de lui. D'accord? Et là, il débarque à Paris, où le projet n'est plus autour de Messi. Messi doit s'adapter à un système de jeu. En plus, il ne jouait pas à son poste. Donc, voilà, arrivé à un moment, il faudrait quand même aussi prendre un peu de recul sur ce que tu dis, tu vois. Être humble, c'est le plus important, surtout quand on fait des vidéos, poto, parce que
En fait, arrivé à un moment, tu peux aussi t'attirer les foudres de certains supporters. Moi, la vidéo, c'est pas un clash. Mais voilà, c'est juste un conseil et je te donne mon avis tout simplement sur ce que tu as dit. Moi, pour moi, la France a tout à gagner à avoir un Cristiano Ronaldo en face du PSG. Ça, c'est certain. Notre Ligue 1 a besoin de ça. Les clubs français ont besoin d'avoir des grands noms. Et j'espère que ça arrivera. Parce que, arrivé à un moment, si tout le monde pense comme toi en se disant « Ouais, lui, c'est un grand joueur, qu'est-ce qu'il a à faire dans le championnat français ?» Mon pote, si tout le monde pense comme ça, je vais dire, il y aura plus de championnat français. Arrivé un moment, je pense qu'il faut aussi respecter les clubs français et même des clubs moyens. Il faut aussi les respecter. Alors, on n'a peut-être pas les mêmes moyens que les grosses écuries, mais il y a tout autant de passion. Et ça, c'est un truc qu'il va falloir vraiment comprendre. Alors, moi, c'est ce que je pense. Hein. Personnellement, c'est ce que je pense. Je dis que les clubs français ont besoin d'avoir des grands noms, de grands joueurs. Alors, moi, je te parlais franchement, ça m'a fait chier de voir Messi arriver au PSG, mais pour la Ligue 1, c'est très bénéfique, tu vois. Et de voir arriver un Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille, ça sera encore plus bénéfique. Parce que ça voudrait dire que la Ligue 1, en fait, en ayant des stars comme ça, qui arrivent dans les équipes, crois-moi, les droits TV vont augmenter. Et ça, c'est très bon pour le championnat, c'est très bon pour les équipes de foot, parce que qui dit l'augmentation des droits TV dit plus d'argent qui rentre pour les clubs. Et je pense que les clubs aujourd'hui, ils en ont bien besoin, parce que la plupart des clubs en France ne font pas d'argent avec la billetterie. D'accord? Tu as très peu de supporters maintenant dans les clubs, c'est connu, d'accord? C'est connu. Alors, tu as le PSG qui remplit parce qu'il y a quand même des stars, il y a beaucoup de gens qui se déplacent, même à l'extérieur, parce qu'il y a des fans de joueurs. Parce qu'aujourd'hui, le football, il a changé. Les supporters de foot ne sont plus supporters. Je dis pas plus, je dis que beaucoup ne sont plus supporters de club, mais ils sont supporters de joueurs. Et ils changent de maillot à chaque fois qu'un joueur change de club. Voilà. Donc la plupart, ce sont des fans bases, en fait. On appelle ça des fans bases. Donc la plupart, ce sont des fans de footballeurs. Mais aujourd'hui, le football, il a changé. C'est comme ça, il faut l'accepter. C'est pas un problème. D'où le mot footix qui est sorti, qui existe depuis un peu plus de 10-15 ans. Enfin bref, tout ça pour dire que moi je vois d'un très bon œil l'arrivée de Cristiano Ronaldo, que ça soit surtout à l'Olympique de Marseille, il faut être honnête. D'accord? Et je vois pas dans quel club en fait il pourrait aller à part l'Olympique de Marseille. Même si je pense qu'il peut y avoir d'autres prétendants, peut-être même plus intéressants que l'Olympique de Marseille, à voir. Mais voilà, même si je n'y crois pas, je n'y crois absolument pas. Mais voilà, cette vidéo, c'était pour voilà, pour essayer de pousser la réflexion un peu plus loin. Voilà, et la Ligue des Champions, voilà, que ce soit la Ligue des Champions, le championnat, je veux dire, tu sais, les jeux ne sont pas faits d'office, hein. Il peut se passer beaucoup de choses dans une saison. Je t'ai parlé de la Coupe du Monde, je t'ai parlé de tout ça, donc je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être un peu plus fatigués que d'habitude. Les grands noms du PSG, par exemple, je pense que la plupart seront appelés en sélection, alors que nous, à l'Olympique de Marseille, c'est triste à dire, mais qui tu vas appeler pour la Coupe du Monde? Peut-être Guendouzi? Ouais, mais qui d'autre? Ça sera pas Dimitri Payet, hein, tu vois? Tu vois pas ce que je veux dire? Il y a des joueurs qui auront fait plus de matchs, et d'autres, je pense, qui seront un peu plus reposés. Donc, tu vois, ça, faut le prendre en compte. Je pense qu'il y a aussi une préparation pour la Coupe du Monde. Donc, voilà, faut pousser, tu vois, la réflexion un peu plus loin. Et c'est très important. Donc, bah, écoute, en tout cas, j'espère que tu prendras pas mal cette petite réponse si tu vois cette vidéo. Hein, on ne sait pas. Et voilà, les amis. Donc, je vous fais une grosse bise. Je vous dis à très vite. Rendez-vous la semaine prochaine pour une petite vidéo. On va parler des rumeurs mercato et on verra ce qui se passe en termes d'actualité. Les amis, je vous fais une grosse bise. Je vous dis bon dimanche et allez l'OM. Ciao, ciao.